Le pont vibra. Sous les pas d'Isalis, le sol devint flou, mouvant, comme un miroir d'eau, troublé par le vent. Elle eut à peine le temps de respirer qu'un vertige la saisit. Le vide sembla l'aspirer. Son regard s'accrocha au sien, l'espace d'un instant. Un regard chargé de peur, de détresse. Puis, elle disparut. « Isalis !» hurla de terreur Lysandre, en tendant la main. Mais sa voix se perdit dans un vide jusqu'à s'éteindre en un écho lointain. Cet écho effrayant lui fit prendre conscience qu'il se retrouvait là, seul, face à l'inconnu. Brusquement, le pont redevint immobile. Lysandre était là, figé, pétrifié d'avoir perdu le seul repère qui le maintenait debout dans cet endroit si irréel. Puis son esprit s'emballa. Elle est encore en vie? Est-ce qu'elle a peur? Est-ce qu'elle m'entend? Il hurla de nouveau son prénom dans un ultime désespoir. Isalis. Il recula d'un pas, cherchant son souffle, mais seul le silence lui répondit. Une montée d'angoisse s'empara de lui. Est-ce qu'il va m'arriver la même chose? Isalis, où es-tu? J'ai peur. Tout son corps tremblait. Et soudain, son cœur se mit à battre tellement fort qu'il venait rompre ce silence ténébreux. Et puis, le même frisson le traversa. Une onde glaciale remonta le long de sa colonne, jusqu'à lui broyer la gorge. Ce décor si irréel se déforma sous ses yeux, encore marqué par la peur. Le vide autour de lui se fit plus dense, comme une brume épaisse, prête à le happer. Et une lumière pâle, une odeur de poussière, de bois et de craie. Il cligna les yeux. Une chambre d'enfant, petite, presque étouffante. Les murs d'un papier peint jauni couverts de petits bateaux décolorés. Un rideau à moitié tiré laissait filtrer une lumière grise, timide, celle des jours d'hiver. Dans un coin, un lit d'enfant au drap froissé. Et sur la commode, un petit soldat jaune en plastique, une voiture sans roue, un cadre photo renversé. Tout semblait figé dans le temps, comme si personne n'avait osé toucher à cette pièce depuis des années. L'air y était tellement lourd, presque poussiéreux, mais chargé de quelque chose d'autre. Est-ce une présence? Une mémoire? Lysandre sentit sa gorge se nouer. Il connaissait cet endroit. Le craquement du plancher, le souffle du vent contre la fenêtre, elle lui rappelait une partie de son enfance qu'il avait oubliée. Et puis, son regard se posa sur un détail. Un ballon dégonflé, posé près du petit bateau. C'était le sien. Le ballon qu'il partageait toujours avec son cousin, les jours d'été quand il venait passer les vacances d'été chez lui. Jusqu'à leurs 8 ans. Un craquement derrière lui le fit sursauter. Lysandre se tourna brusquement et son cœur s'arrêta net. Là, près du bureau, un garçon de 8 ans environ se tenait debout. Même taille, les mêmes yeux sombres pleins de malice. Son cousin. Celui qu'il n'avait plus revu depuis qu'ils avaient 8 ans. Celui dont on n'avait jamais retrouvé la trace. Mais comment c'est possible? Murmura complètement choqué par ce qu'était en train de vivre Lysandre. Mais le garçon lui souriait, comme si de rien n'était. Un ballon entre les mains.
Tu viens jouer? On n'a pas fini la partie. Sa voix fine et claire traversa la pièce comme une lame dans son ventre. Le souvenir se mit à bouger, vivant, cruel. Le rire de son cousin résonna cristallin. Lysandre sentit les larmes lui monter aux yeux. Ce rire, il ne l'avait plus entendu depuis des années. Puis, le silence. Ce silence qu'il n'avait jamais oublié. Lysandre sentit un poids immense l'écraser de l'intérieur. Il voulait parler, crier, le prévenir que tout allait basculer, que cette journée allait s'effacer à jamais. Mais aucun mot ne sortit. Lysandre se revit dehors, courir, crier son nom. Et autour de lui, la lumière se modifia, devint plus froide, plus dense. Les couleurs semblaient s'effacer, avalées par une brume grise. Seule la silhouette de son cousin restait nette, lumineuse, presque irréelle. « Pourquoi t'es parti ?» finit-il par souffler, la voix brisée. Le garçon baissa les yeux. « Je ne suis pas parti. C'est toi qui m'as laissé ici. » Ces mots le transpercèrent. Lysandre sentit la chambre se tordre autour de lui, comme si le souvenir lui-même refusait qu'il s'y attarde. Tout vacillait, le sol, l'air, son souffle. Une main invisible semblait l'arracher à ce passé qu'il n'avait jamais voulu affronter. Et dans ce chaos, une seule image, celle de son cousin, qui lui tendait la main, le regard rempli d'une tendresse qui remplit son cœur.